Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en continu. 7h15, voici donc une nouvelle édition du journal en direct en ce lundi 22 janvier. Pour commencer, vos prévisions météo. Tout d'abord, une journée scindée en deux aujourd'hui dans la région. D'abord des nuages, quelques averses annoncées ce matin, puis les perturbations devraient se dissiper, laisser place au soleil cet après-midi avec un ciel plus dégagé, même si les nuages ne seront jamais bien loin. Un temps sec en tout cas annoncé en seconde partie de journée avec des températures au-dessus des normales, 8 degrés à Calais, Dunkerque et Saint-Omer, 9 au Touquet et à Lille. Prévision météo complète, bien sûr, vous le savez, après ce journal. À la une d'abord, la colère dans les prisons. Depuis 10 jours et le blocage de certains établissements par les surveillants pour dénoncer leurs conditions de travail. Les détenus, à leur tour, expriment leur mécontentement. Hier soir, à la prison de Longuenesse, 2 surveillants ont été agressés par un détenu avec un pied de table en fer. Les 2 agents ont été légèrement blessés et emmenés à l'hôpital. Ce nouveau cas de violence intervient dans un contexte extrêmement tendu après plusieurs jours de blocage et 2 actions de mutinerie hier dans les prisons de Maubeuge et de Sequedin près de Lille. À chaque fois, plusieurs dizaines de détenus ont refusé de regagner leurs cellules après leur tour de promenade. Dans les 2 cas, les détenus ont fini par être réintégrés en fin d'après-midi, mais cela prouve une fois de plus la tension existante au sein des prisons. Et cela ne va pas s'arranger aujourd'hui avec ces nouvelles opérations de blocage annoncées ce matin par les syndicats de surveillants pénitentiaires. Autre info dans l'actualité de la région et en France même plus largement, la mobilisation de la France Insoumise contre la nouvelle plateforme d'inscription pour les étudiants en post-bac, baptisée Parcoursup et à peine mise en place il y a une semaine. Le parti d'extrême gauche dénonce, je cite, une sélection qui ne dit pas son nom et souhaite donc mobiliser les jeunes, les étudiants et les lycéens, d'une part contre ces nouvelles règles d'accès à l'université, mais aussi plus largement, d'autre part, contre l'ensemble de la politique du gouvernement. La France Insoumise veut donc rassembler les syndicats étudiants et lycéens contre cette plateforme et à terme organiser des manifestations. Explication avec un représentant régional étudiant et militant France Insoumise au micro de nos journalistes. Pour pouvoir accueillir tout le monde dans l'enseignement supérieur, il faut augmenter le budget. Il faudrait doubler le budget de l'enseignement supérieur. Ici, à Lille 2, par exemple, il y a une pénurie d'enseignants qui fait que pendant tout le début de l'année, les étudiantes et les étudiants n'avaient pas assez de chargés de TD, ils n'avaient personne pour leur faire cours. La solution qui a été trouvée, c'était de mettre des cours après 19h, après 20h. Mais c'est complètement scandaleux, on marche sur la tête. Donc aujourd'hui, il faut faire une réforme de l'université qui commence par l'augmentation des moyens à l'université et permettre à toutes et à tous d'étudier. Puisque ça devrait être un droit fondamental de pouvoir étudier pour pouvoir choisir sa place dans la société, pour pouvoir s'émanciper et aller sur sa voie. En bref, Emmanuel Macron attendu aujourd'hui dans la région après sa visite à Calais la semaine dernière. Il sera près de Valenciennes aujourd'hui sur le site de production de Toyota à Onnin. Une visite qui devrait permettre d'annoncer la décision du constructeur japonais d'investir sur ce site régional 400 millions d'euros pour assembler une nouvelle voiture en plus de la Yaris. Des centaines d'emplois sont ainsi espérés. Et quelques images également du futur parc aquatique de Bellewaerde d'ici l'an prochain. Le parc d'attractions belge à Ypres, à 10 km de la frontière, se dotera d'un nouvel équipement, une piscine grand format pour un investissement de 17 millions d'euros. Les visiteurs pourront ainsi profiter de nombreuses attractions, un bateau, des aires de jeu, de grands toboggans, mais aussi une rivière qui va traverser toute la piscine. Le tout dans une belle ambiance tropicale avec des arbres de plus de 6 mètres de haut, plantés au pied des bassins. Cet aquapark est le plus important investissement de l'histoire de Bellewaerde. Son ouverture est prévue pour le printemps 2019 alors que les travaux viennent à peine de débuter. Présentation au micro de Céline Huret. On sera vraiment coupé du monde, c'est ça aussi le trajet qu'on fait quand on sort de la salle des cabines. On arrive dans un port, on se sent en vacances, on traverse, on a cette rivière, on est dans ce monde avec plein de lumière parce qu'il y a beaucoup de lumière qui vient des façades et du toit. Et on a tous ces objets qui nous attirent. C'est des objets aussi, il y a beaucoup de verticalité dans le projet qui nous fait attirer plus loin, chercher, savoir ce qu'il y a, découvrir ensemble avec la famille. Dans le reste de cette édition, un peu de culture avec un coup de projecteur sur 2 musées emblématiques de la région, le Palais des Beaux-Arts de Lille et le Louvre-Lens, qui viennent d'être récompensés par le ministère de la Culture. Ils arrivent tous 2 premiers ex aequo de la première édition d'Oser le musée. Un classement qui récompense les structures culturelles développant des projets forts pour l'intégration des publics en difficulté. Exemple avec ces programmes menés à Lille au Palais des Beaux-Arts pour les demandeurs d'emploi, les jeunes de l'école de la seconde chance ou encore les femmes illettrées. Des projets imaginés avec les structures en place dans la ville, associations ou collectivités pour aider les populations à trouver dans l'art un moyen d'avancer dans leur vie. Explication au micro de Xavier Silly. Ce qui m'a le plus touchée pendant ma carrière, qui est avec une association qui s'appelle Atelier de Préfaux
Et c'est Formation Culture Prévention, c'est leur nom, qui sont installés un peu partout dans la métropole et qui ont travaillé donc avec un groupe de dames dans comment je vais dire ça, un module qui s'appelle Au plaisir de lire. Donc c'est un module d'apprentissage de la lecture, d'alphabétisation. Et donc elles sont venues, elles ont travaillé chacune sur une œuvre et elles ont écrit un texte dans lequel elles donnent leurs impressions justement sur les tableaux. Et elles ont fait un blog qu'on peut retrouver encore aujourd'hui et vraiment des très très beaux textes. Et puis une parole vraiment qui m'avait beaucoup touchée quand elles avaient présenté leur travail et je trouvais que ça méritait vraiment d'être mis en valeur. En fin de journal, quelques images aussi du bal du Chat Noir, ce samedi soir au Cursal de Dunkerque, le premier grand rendez-vous de la saison carnavalesque. Et comme toujours, il y avait du monde, d'abord en début de soirée aux abords du Cursal, et puis à minuit autour des musiciens pour le traditionnel chahut. Plusieurs milliers de masques lourds, tout heureux de ressortir leur cletch pour plusieurs semaines de bandes et de balles. Ces derniers mois et toute la nuit samedi, les 150 bénévoles de l'association Les Katzas ont travaillé dur pour organiser l'événement et offrir ce moment unique aux privilégiés du Cursal. Retour sur l'événement avec un carnaval à l'entame de la soirée au micro de Morgane Rélan. On vient juste d'arriver pour le bal du Chat Noir. Là, c'est une étape obligatoire pour tout Dunkerquois qui se respecte. Donc voilà, là on est présent, on est là et on va faire la fête. Et ça fait plusieurs années qu'on fait le carnaval de Dunkerque. Et là ce soir, depuis 10 ans, voilà, on est toujours présent. On a déjà fait la fête avant l'arrivée, on la continuera sûrement après. Et voilà, là aussi sur Dunkerque, on est parti pour au moins 2 mois et demi. C'est que le début, c'est parti. Pour terminer les résultats, sport du week-end, d'abord en football, la défaite du LOSC, 1-0 à 3 samedi soir. Lille reste 18e au classement. En Ligue 2, match nul entre Valenciennes et Le Havre, 1 partout. Même score, même match nul entre Brest et Lens. En national, la belle victoire de Boulogne à Grenoble, 2-1, alors que Dunkerque était exempt. En basket en pro, à victoire de l'ESSM 87-83 face à Chalon-sur-Saône, mais défaite de Gravelines Dunkerque à Limoges 80-72. En volleyball, notez aussi la belle victoire du TLM Tourcoing 3-7-0 face à Rennes. 7h22 en direct, à suivre vos prévisions météo. Et d'autres infos dès 7h30. Très belle matinée à toutes et à tous.